Et voilà, bonjour mes amis, bonjour à tous, il est 7h35, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, ça s'appelle Bonjour PPC. On parle de tech, on parle de transformation digitale, on parle de transformation numérique, on parle de tous ces termes dont on entend parler en permanence. Et on va les décrypter, on va les commenter, on va partager vos différents points de vue sur ces sujets. C'est le principe de Bonjour PPC. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi suivre ce podcast sur iTunes, sur Google Podcast et aussi sur Spotify. Mais surtout, ce que vous pouvez faire, si vous êtes un lefto, si vous êtes un matinal, si vous avez une dextérité avec vos petits doigts, chaque matin, après le choc à pic, le café ou le thé, venez commenter, venez partager, venez tous ensemble construire ce podcast live, conversationnel, interactif et collaboratif. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Je remercie Ludovic qui est dans la place. Bonjour Ludo, bonjour Arnaud, bonjour Patrick Massiot, bonjour Benjamin, les fidèles du matin, ceux qui se lèvent de bonne heure et de bonne humeur. Bonjour à Midnight. Ils sont là. Le sujet du jour, quel est-il ? Est-ce que vous en rappelez ? Ça a été proposé, c'était vendredi matin, aux alentours de 7h54, quelque chose comme ça. C'est Eva qui a commencé à ressortir le sujet. Ça s'appelle le cloud. Ça a été ouvert par Eva. Et puis ça a été un peu enrichi, bien enrichi d'ailleurs, par Lily, qui nous a proposé de traiter plutôt des clouds. Les clouds au pluriel, nous allons parler aujourd'hui du cloud computing. Alors ce sujet, c'est finalement un énorme sujet, c'est ce qu'on appelle la migration vers le cloud. Vous savez, c'est un sujet qui séduit de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de collaborateurs d'ailleurs. C'est galère, c'est tellement galère les répertoires partagés quand on est en déplacement. Vous savez, sur les serveurs de l'entreprise, il faut aller sur le fameux O2 points, rechercher un document. Mais quand on est en déplacement, quand on est en mobilité, quelle galère. Eh bien non, c'est fini tout ça avec le cloud computing. Et puis, vous vous rappelez la galère s'envoyer des versions de PowerPoint ou de Word. On ne sait jamais qui c'est qui a mis un jour la dernière version. On est en train de corriger le document. Et puis on s'aperçoit qu'en fait on a raté une marche, on a raté un email avec une pièce jointe très lourde qui venait bourrer sa messagerie. Et bien voilà, avec le cloud computing, fini toutes ces galères. C'est un truc à perdre du temps tout ça. Et bien avec les cloud computing, on va pouvoir gagner du temps. Et donc en plus même avancer vers le travail collaboratif. C'est pas mal, c'est une bonne chose. Alors et vous qui êtes présent aujourd'hui, qui êtes présent ce matin, est-ce que vous utilisez le cloud ? Moi je pense que vous utilisez probablement le cloud peut-être tous les jours, même sans le savoir. Gmail, c'est du cloud, c'est du software as a service. Dropbox, c'est du cloud, c'est du software as a service. Slack, c'est du cloud. Facebook, c'est dans le cloud. Twitter, c'est dans le cloud. Voilà, vous qui êtes aujourd'hui sur Twitter ce matin, vous utilisez le cloud. Et oui, c'est le cloud public. C'est le cloud où vous êtes finalement à distance et vous pouvez utiliser comme vous le voulez les services de votre application préférée. Puis il y a aussi encore, peut-être vous pouvez utiliser Office 365 de Microsoft. Le principe c'est qu'il n'y a pas d'installation nécessaire sur votre poste. C'est facile, vous vous souciez pas des mises à jour, peut-être à part le mobile, mais sinon sur le PC c'est fait automatiquement. Le changement de version c'est instantané, vous pouvez payer à la consommation d'ailleurs, regardez quand vous voulez payer, regardez une vidéo en streaming, c'est du cloud, et donc c'est un meilleur aussi contrôle pour le piratage. Oui. Pour le piratage des softs, avec le cloud, on ne peut pas installer de version, ça devient très difficile d'installer des versions piratées. L'offre est peut-être plus accessible pour Photoshop d'ailleurs, ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Et puis certains sont rentrés dans une utilisation et une facturation mensuelle de leurs tarifs. Les avantages du cloud. Alors Netflix, c'est le streaming, c'est dans le cloud. C'est grâce au cloud que c'est possible. Idem pour Twitter Live, idem pour Facebook Live, idem pour YouTube Live. C'est Massiot qui nous dit de quoi parlons-nous quand nous parlons du cloud. Pour lui, il y en a 3. Le cloud public, le cloud privé et le cloud hybride. Pas privé, par public, c'est un cloud qui est proposé par les plateformes. Privé, c'est le cloud de l'entreprise. Hybride, c'est entre les deux. C'est très simple. Donc on peut parler aussi d'un quatrième qui a été visiblement
un échec en France, c'est le fameux cloud étatique. Vous savez, on parlait du cloud souverain. Patrick nous signale que ça a été un échec, c'est vrai, on s'en rappelle très peu. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, bonjour, il y a Isabelle, il y a Quentin, qui est arrivé encore, plein de monde. Life, il est là, bonjour à vous tous. Bonjour à Chris aussi. Chris, ah là là Chris. Cotonou est avec nous. J'espère que tu as passé un bon week-end à Cotonou. Alors, Mathieu revient encore parce que Mathieu il a été très, très prolixe, il nous a vraiment aidé à nous envoyer. Merci Eva pour le partage sur Twitter. N'hésitez pas d'ailleurs à partager sur Twitter si vous ne l'avez pas encore fait. Plus on est nombreux, plus on est de fous. C'est formidable. Alors, Mathieu nous a dit il y a 3 couches. Si on prend un modèle de réseau, il y a 3 couches. Il y a une couche de ce qu'on appelle l'infrastructure as a service, c'est IaaS, infrastructure as a service. Il y a PaaS, c'est plateforme as a service, et il y a le dernier qui s'appelle SaaS, software as a service. Oui, la couche la plus basse, c'est IaaS, c'est les infrastructures, et puis la plus haute, c'est le software. Donc vous, en tant qu'utilisateur, ce qui vous concerne, c'est uniquement la partie software. Le reste, c'est tout ce qui est infrastructure. C'est ultra nécessaire, mais là on va faire appel à des personnes qui sont beaucoup plus techniques sur ces sujets, parce qu'on le verra, il y a beaucoup d'enjeux de sécurité notamment, mais aussi d'accessibilité et de sécurité. Et oui, c'est bien vu. Alors l'IaaS, c'est infrastructure as a service. C'est l'accès à un parc informatique virtualisé. C'est constitué de machines virtuelles sur lesquelles le consommateur, c'est-à-dire vous, le client, peut installer un système d'exploitation et des applications. Voilà. Et c'est-à-dire qu'après, vous êtes dispensé de l'achat de matériel informatique. Donc vous n'avez plus de hardware à acheter. Tout est virtuel. Vous n'achetez que de l'espace de stockage et de rapidité. C'est ça qui est dans votre contrat. PaaS, Platform as a Service. C'est le système d'exploitation, ce qu'on appelle le middleware. Alors ça sert pour tout ce qui est l'IoT, c'est l'informatique des objets ou des choses. Ça sert pour tout ce qui est intelligence artificielle. Ça sert pour les plus techniques d'entre vous sur tout ce qui sont des serveurs SQL. Voilà, ça c'est sous la responsabilité du fournisseur. Vous avez le contrôle des applications. Vous pouvez ajouter vos propres outils, mais les couches basses, c'est le problème du fournisseur. Patrick nous dit IaaS, c'est le hardware physique ou virtuel. C'est un ensemble de 3 éléments, du réseau, de la ressource processeur et du stockage. Software as a service. Les applications sont directement mises à la disposition des consommateurs. Elles sont accessibles avec un simple navigateur web. Vous n'avez aucune mise à jour à faire. Exemple, la suite Google, vous savez, avec Gmail, Docs, Slides, Google Sheet. Bon ben ça c'est c'est exactement du software as a service. Idem avec la suite Office 365 de Microsoft. Vous avez PowerPoint Online, Word Online et autres Excel Online entre autres. Puis il y a forcément votre messagerie Outlook. Pour revenir au SaaS, c'est comme on-premise. Alors on-premise, c'est comme si vous aviez toute votre informatique. Ce qu'on appelle on-premise, c'est votre direction informatique qui gère la totalité des choses. Donc il y a le hardware, les softwares, etc. et qui est en charge de tout le sujet. Le problème on-premise, c'est on avait tout, c'était le monde dont on vient. Et puis maintenant on se rapproche vers infrastructure as a service. Ça peut être un choix des DSI de dire je prends juste l'infrastructure dans le cloud, ou de se dire je vais jusqu'au software as a service. Certaines entreprises confient toute leur informatique à Google. Et oui, avec la suite Google. Alors les 4 avantages majeurs du cloud pour les entreprises, c'est un article qui est paru dans ad2com.fr, c'est un blog, voilà, dans la partie blog. On gagne de la simplicité, de la disponibilité, de la performance et des économies. Autrement dit, vous n'avez plus besoin d'acquérir des serveurs, c'est plus votre problème, pour les installer dans une des salles de votre entreprise. Et comme ça avant c'était quand même un investissement assez lourd, il fallait acheter le matériel, il fallait le mettre à jour, il fallait trouver la place pour l'installer, il fallait trouver la ressource humaine pour pouvoir installer ces serveurs, les maintenir, s'assurer qu'ils étaient en sécurité. Tout ça c'est délégué dans le cloud. Midnight nous dit cela devient indispensable et pratique le cloud. Ouais, c'est vrai. Continuez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Chénard nous dit Netflix n'existe pas grâce au cloud, mais grâce à l'internet haut débit. Les deux, mon général. Oui, bien entendu. L'accès au réseau est juste crucial. Il a raison, Chénard. Mais grâce au cloud, ils ont pu avoir une offre qui est mondiale.
sur ces serveurs. Mais exact, il faut pouvoir accéder au débit, c'est-à-dire qu'il faut un bon débit, c'est un peu la condition nécessaire. Si on est là, on continue. Alors il y a Sylvie, bonjour, qui est arrivée. Michel aussi, bonjour Michel, il est là, Michel. Il va nous mettre des super cœurs, donc on va changer les couleurs. Première version avec Amazon Web Service, le cloud, dit Massio en répondant à Chénard. Alors on est là pour les modérations. Pour les jeux gourmands, c'est Sylvain Lacotte, merci Michel. Pour les jeux gourmands mémoire, oui. Merci Jean-Emmanuel. Jean-Emmanuel, bonjour à toi. Il vient de partager sur Twitter. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire. Les désavantages, c'est que on ne sait pas exactement combien on va payer. Ça, c'est J-Colf qui nous dit ça. On va revoir un petit peu les désavantages. C'est pas faux, il y a des désavantages. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez les leaders du cloud? Quels sont d'après vous les 5 boîtes qui tiennent le marché totalement? Je vous les donne dans l'ordre. Alors, d'un point de vue mondial, hein. Amazon numéro 1, Microsoft numéro 2, le troisième c'est Google, le quatrième c'est Alibaba, Alibaba, tiens, et les cinquièmes ex aequo c'est IBM et Salesforce. Donc il y a 6 acteurs qui tiennent la route, mais bon, celui qui a la plus grosse part de marché, ça demeure, si je ne me trompe pas, Amazon, et oui, qui a été un des premiers à lancer ça, et la puissance... Et oui, je suis revenu après un trou noir. Vu que l'infrastructure évolue dynamiquement. Alors, Chris nous dit mettre tous ces docs dans le cloud. Est-ce que c'est un problème de souveraineté? Bon sujet. Ça aurait pu être un sujet, la souveraineté, un sujet d'un bonjour PPC un matin. Mais on va continuer à traiter ce sujet. Et puis je vais répondre Amazon Web Services, Microsoft et Google. Oui, les 3 premiers. Bien le cloud, sauf quand tu n'as plus accès à Internet. Oui, c'est pas faux. Mais regardez, je ne sais pas si vous travaillez par exemple sur Google Doc ou sur le Google Slide, vous pouvez accéder à la dernière version, faire vos modifs et après il va vous proposer de partager en fonction des remises à jour si vous bossez en collaboratif. Donc c'est pas tout à fait idiot. Ça peut quand même marcher un petit peu à distance, mais c'est moins formidable. Alors où en sont les entreprises? Il y a une réponse sur le site de Microsoft d'ailleurs. Il y a une étude qui a été réalisée à la fin de l'année 2016 sur une base de 100 entreprises européennes de taille assez variable. Alors 93 des entreprises disaient utiliser des services de cloud, 30% en mode cloud public uniquement, 58% en mode hybride public et privé et 5% en mode cloud privé uniquement. Et on verra, je pense que et on verra si vous êtes d'accord avec ça, la tendance va être forcément dans l'hybride pour pouvoir faire en sorte que tout ce qui ne concerne pas des données sensibles soit dans le public, et dès que c'est sensible, on va dans un cloud privé qui est à la main des entreprises. C'est quand même beaucoup plus facile. La RGPD, je pense, a fait faire de gros progrès là-dessus. Alors Chénard nous pose la question, qu'est-ce que le cloud farming? Alors en termes de technologie cloud, le cloud farming, c'est la mise à disposition des ressources hardware des machines en cluster. Là on devient hyper technique avec du high performance calculation ou encore les ressources graphiques. Oui, par exemple pour le minage de Bitcoin, il faut de la ressource. Merci Massio de nous avoir filé ce petit coup de main. Alors, on se tape les forces et présences ou pas? Superbe solution dans le cloud, c'est Shadow. Shadow, c'est un PC gamer à distance, service français. Ouais, on va en parler de Shadow. Shadow, on peut en parler parce que on était sur le gaming. Alors, quelqu'un nous parlait des principaux freins peut-être à l'implémentation du cloud, on va les traiter. Il y a une infographie que vous pouvez trouver sur internet, elle est très sympa cette infographie. Globalement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les freins, pour 52%, les freins à l'implémentation du cloud, c'est l'inquiétude sur la sécurité des données. 33% c'est le budget ou les ressources qui sont limitées. 33% aussi c'est le manque d'expérience sur le cloud. Et oui, ça, si on ne pratique pas, c'est compliqué de comprendre. Actuellement en cours d'implémentation, 21% des entreprises. Et alors il y a une incertitude sur la façon de l'implémenter pour 20% des entreprises. Voilà. Bon, l'infographie est beaucoup plus précise que ça. Je vous conseille d'aller la chercher sur votre navigateur préféré. Vous pouvez passer sur Quant, utiliser le cloud pour aller chercher cette information. On parlera peut-être du FOG. Vous savez, c'était Cisco qui avait sorti cette logique de FOG. Le FOG, c'est ça, est-ce que c'est le nouvel Eldorado après le cloud? Mathieu nous dit le FOG, c'est pas simple à définir. C'est une technologie intermédiaire entre l'internet des choses, le cloud, réseau, le big data
c'est plutôt le brouillard, ce qui sera le mot de la fin concernant le fog. Merci. Cloud Gaming, on en parlait. Bon, on parlait de Shadow. C'est Benjamin qui nous parle d'une superbe solution dans le cloud. Shadow, un PC de gamer. Et oui, c'est le premier PC haut de gamme Shadow dans le cloud. C'est une boîte française. Contrairement à un service de streaming de jeux classiques, Shadow, c'est l'ordinateur complet auquel vous pouvez accéder en vous connectant simplement à votre compte. Ça vous rappelle peut-être Steam pour les joueurs. Ça repose sur une infrastructure qui lie les data centers avec un Shadow d'un côté et un écran de l'autre. C'est une solution qui est issue de développement unique au monde. Bravo les Frenchies, French Tech quand tu nous tiens. Voilà, à la fois pour les serveurs qui hébergent les composants, pour les technologies utilisées pour encoder et décoder l'image. Le but de Shadow, c'est simple, fournir une expérience identique ou meilleure que celle d'un ordinateur haut de gamme, local, en disposant de la puissance de calcul. Alors il faut quand même du bon débit, mais comment font-ils? C'est fort, hein. Ils mettent toute la puissance technologique. En fait, c'est plus un PC que vous avez, c'est une armée de serveurs pour faire des calculs et pour séparer les calculs. Je pense qu'on tient là une véritable pépite française. Est-ce de la green tech aujourd'hui, le cloud? Bonne question de Jean-Emmanuel. Je ne suis pas certain que ça soit de la green tech, quoique ça dépend de la façon dont on l'utilise. Si on l'utilise mal, c'est pas de la green tech. Si la preuve d'ailleurs, si on l'utilise bien, il y a une partie de green tech, puisque par exemple on va arrêter de s'envoyer des pièces jointes qui font des mégas et des mégas sur les emails par exemple, surtout si vous partagez toute la présentation avec 100, 200, 300 personnes. Voilà, donc ça c'est peut-être une solution. J'ai la tête dans les nuages, donc si je rajoute du cloud, mon Dieu, Sylvie, que se passe-t-il? Bienvenue à vous tous, on est en train de parler d'un sujet important, ça s'appelle le cloud computing. Alors il est très riche, il est très dense. Le cloud pollue, selon Frédéric Bordage, qui est fondateur et directeur du site d'actualité du numérique et de responsable qui s'appelle Green IT. Le cloud a un impact environnemental très fort, car l'idée du cloud, c'est de déplacer ces données personnelles ou professionnelles au milieu de l'Internet, plutôt que d'accéder localement à ces données, comme on le faisait avant avec son disque dur. Le cloud nous incite à multiplier les équipements. Plus on ajoute des objets, plus on ajoute de l'empreinte environnementale. Allez donc voir le site Green IT, dont le fondateur s'appelle Frédéric Bordage. C'est passionnant. On a parlé du Green IT la semaine dernière dans Bonjour PPC, et c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses. Un serveur est sûrement mieux sécurisé qu'un PC perso. C'est bien possible. Je continue à prendre. Le cloud va-t-il accroître ou diminuer la pollution numérique? C'est écrit, il y a peut-être un risque effectivement, mais peut-être que le Green IT va venir mettre sa patte là-dedans. Bienvenue mes amis. Alors il est 7h52, on va continuer un tout petit peu avec ce sujet du cloud. Allez, Patrick, ça va être le mot de la fin. Patrick nous dit un jour le terme cloud disparaîtra, ça reviendra, ça deviendra une commodité. Eh oui, il a réussi à placer le mot commodité. Merci à toi, Massio, pour ton grand coup de main ce week-end. Voilà, franchement, vous savez, le Bonjour PPC, c'est vous qui choisissez le sujet de la prochaine émission. Et puis durant tout le week-end, durant toute la journée, vous pouvez m'envoyer en message privé sur PPC vos éléments, vos informations, ce que vous avez vu, les interpellations que le sujet vous amène, pour qu'on puisse co-construire et à peu près préparer la dynamique du matin, où on sera tous ensemble. Bonjour à Soso, bienvenue ici. Bonjour à Marc. I got to leave, Nicolas. Bonne journée à toi, et je sais pas si tu attaques ton prochain job, mais sinon c'est super, écoute, bravo, profites-en. Je sais pas si tu as pris quelques jours de congé, Nicolas, mais c'est formidable. On continue. Alors, 15 mégabits suffisent aujourd'hui, nous dit mégabits par seconde suffisent aujourd'hui pour marcher. French Tech Connection, Bass Monkey, il faut du cash. Voilà, j'aime beaucoup vos commentaires. Alors, il est 7h53. Mes amis, l'heure est importante. C'est l'heure où nous allons devoir, tous ensemble, choisir, proposer le sujet de demain, puisque le principe de Bonjour PPC, c'est que le sujet du jour, il a été choisi la veille et proposé la veille par les auditeurs. Et oui, c'est ça, c'est interactif, c'est aussi vous qui commentez pendant ce live, mais c'est vous qui proposez un sujet. Alors on a des choses en stock, mais on va voir un petit peu s'il est, je sais pas, c'est lundi, c'est peut-être, vous n'êtes pas encore tout à fait réveillé, c'est peut-être un petit peu compliqué, je ne sais pas comment ça peut se passer pour vous tous, mais on va choisir. Alors les thèmes.
On a beaucoup de choses en stock. On a encore de la matière. On a de quoi faire au moins 90 émissions encore. C'est fantastique. Les audiobooks, la blockchain, travailler en mode agile, la pet tech, l'agro-tech, les startups, le langage inclusif, le transhumanisme, les nouveaux métiers, le deepfake, le passive revenu, le free floating, le miracle morning, la méthode Scrum, l'article 13. Tiens. Ouais, c'était vendredi. Vendredi, on nous a dit cette loi sur les droits d'auteur, est-ce qu'on pourra en faire un sujet? On voudrait comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a en jeu. Pas idiot, bonne idée même bonne idée, je ne sais pas. Alors le streaming développé, alors la pet tech est 5 pet tech. Alors on y va pour les sujets. Il y a la pet tech, il y a Chénard qui a commencé à taper et ouais, qui met un 5 pour le rôti là. Il fait tout, il met tac et puis il choisit le sujet et puis en plus il fait le rôti en même temps. On parlera du rôti. Le passive revenu, c'est Carole qui nous propose ça. Ah, le passive revenu, c'est un bon sujet. Vous savez ce que c'est? C'est comment gagner de l'argent sans rien faire. Voilà, c'est un truc, gagner des revenus de façon passive. On verra, c'est rendu possible avec les nouvelles technologies. Haha, je sens. On va parler pognon. Non, c'est fou ça. Le mind mapping, tiens, c'est un beau sujet. Le gross hacking, c'était Geekotation qui nous a proposé ce thème-là, le growth hacking. La porn food, de l'humain dans le sujet, c'est mardi conseil. Ah, il faut mettre de l'humain dans le sujet. La chute du Bitcoin, non, ça c'est pas trop de l'humain. Oui, de l'humain dans le sujet, c'est une bonne idée. Alors il faut mettre de l'humain, on y va. Qu'est-ce qu'on va mettre comme de l'humain? Mardi conseil de l'humain, le langage inclusif, qu'est-ce qu'on peut travailler en mode agile? Travailler en mode agile, alors ça c'est vraiment, il y a de l'humain là-dedans. Les meilleures applications sur smartphone, voilà une bonne idée. Alors ça c'est un truc à se faire, mais ça peut être les meilleures applications sur smartphone. Mais je sais pas s'il y a beaucoup d'humains dans ce sujet. Passive revenu, c'est de l'humain. Bass Monkey, oui. Les stations de péage entre les villes, oui ça c'est, merci Marc, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de l'humain, mais enfin on va pas faire de gilet non plus. Le passif revenu, c'est qu'est-ce qu'il emporte? Allez, passez-moi, il a raison Jean-François, il faut faire un sujet. Le transhumanisme, waouh, là il y a de l'humain. Oui, c'est, tu me diras, ça tabasse. Passif revenu, c'est pertinent. Ah ouais. Les API pour aider la productivité, les opérations médicales et le high-tech. Et pas idiot, on va changer de couleur, tiens, on va passer au vert, merci beaucoup. Tous ces sujets-là intéressants. Hein. Vous avez de l'énergie ce matin, ça me fait plaisir. Ça veut dire que vous avez repris tout ce qu'il fallait durant le week-end. Vous avez la pêche, la patate, la niaque. Miracle Morning, la matinée optimisée, de l'humain. Ah, c'est pas mal ça, Alice. Les Miracle Morning. Qu'est-ce qu'il en pense, Jean-François? Les implants biométriques. On digitalise les gilets. Non, on va pas digitaliser. Merci Live pour le Super Heart. Yeah, c'est cool. Merci pour le cœur. On va changer les couleurs. Let's go passive revenu. Vous avez voté. Qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, transhumanisme, passive revenu. Miracle Morning, c'est pas mal. Il faudrait le faire, le Miracle Morning, un de ces matins. Ça serait pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, notre chef de cabine, monsieur Jagle? Tu donnes la pêche dès le matin, ça stimule, donc ça réveille dans la bonne humeur. Merci, Bass. Merci à toi. Oui. RFID, un biomédical. Ça, c'est de l'humain. Merci, Marc. Formidable. On est parti. Ça continue. La nouvelle communication, ont-elles détruit la communication? Ah, je ne sais pas. Savez-vous quelle heure il est? 7h50, 7h58. Que dit la room? La room est plutôt partie sur le passive revenu. Donc demain matin, ça sera passive revenu. Voilà, on fera le transhumanisme une autre fois. Voilà, donc c'est la room a raison, c'est la room qui a raison. Écoute, pour la prochaine fois, mais tu as raison Jean-François, j'aime bien un sujet qui serait autour de l'humain, on va y réfléchir, on va voir ce qu'on pourra vous proposer. C'est demain, Passive Revenu, je vous le souhaite une très très bonne journée, rendez-vous demain matin, mardi 7h35, de bonne heure et de bonne humeur sur Twitter, si vous n'êtes pas encore abonné, vous abonnez, ça s'appelle Bonjour PPC, @PPC. Allez, salut les amis, ciao, portez-vous bien.